Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Salut tout le monde, moi c'est Manon, j'ai 31 ans et je vis au Cap en Afrique du Sud depuis maintenant 2 ans. Voici ma liste de 5 choses à faire dans cette ville absolument magnifique. Première chose, et c'est un grand classique ici, c'est bien sûr la randonnée. Cape Town est construite notamment autour de 3 pics de montagne, que sont Devil's Peak, Table Mountain et Lion's Head. Lion's Head qui reste d'ailleurs ma randonnée préférée pour la vue, et c'est assez rapide à faire. Si vous êtes amoureux de la nature, vous allez vraiment vous éclater à Cape Town entre la montagne et la mer. J'adore aussi aller marcher ou courir sur Pipe Track, un chemin de 6 km environ, qui part du bas de Table Mountain jusqu'à la plage de Camps Bay. Et là, vous avez une vue différente à chaque fois sur les montagnes, les plages et ou la ville. Deuxième chose, aller faire une dégustation de vin. Au-delà du fait que les vins sud-africains sont de très très bonne qualité, donc de sérieux concurrents avec la France, c'est vraiment toute une expérience ici. Les villes les plus connues pour leurs vignobles sont Stellenbosch et Franschhoek, qui sont situées à 1 heure du Cap. Elles font partie de ce qu'on appelle la route des vins, où on retrouve un choix infini de vignobles. Donc quand on va tester du vin ici, on y va généralement pour une bonne demi-journée, parce que c'est aussi possible de se balader autour des vignobles. Parfois, vous avez des galeries d'art à visiter, et très souvent un restaurant sur place, et puis la vue sur les vignes est vraiment magnifique, avec les montagnes en arrière-plan. Une dégustation avec 5 verres coûte en moyenne moins de 10 €. Et puis je vous conseille d'ajouter une petite planche de charcuterie fromage pour l'accompagnement. Au Cap même, j'adore aller au vignoble de Glen Constantia, surtout s'il fait beau parce qu'on peut s'asseoir dans les espaces extérieurs avec le verre de vin à la main et puis admirer la vue. Troisième chose, regarder un coucher de soleil. Donc, depuis la montagne ou la plage, c'est juste incroyable. Un de mes endroits préférés pour ça se situe à côté de la plage qui s'appelle Clifton Cat. Il y a un petit passage un peu caché pour y accéder. Et une fois qu'on est arrivé, on se retrouve sur une grande étendue de rochers avec la plage devant nous et derrière la chaîne de montagne des 12 Apostles. Donc vraiment digne d'une carte postale. Allez-y entre amis ou même pour un petit date romantique avec un pique-nique, des snacks, une bouteille de vin. Et puis pour ceux qui sont courageux, n'oubliez pas les maillots de bain parce qu'on peut faire un plongeon dans l'océan. Quatrième chose, allez au marché les samedis et dimanches matins. Il y a 2 marchés principaux au Cap, le Haut Biscuit Market et le Oranjezicht Market, qui sont ouverts de 9 h à 14 h en général. Donc, dans les 2 marchés, vous pouvez acheter vos légumes et faire des achats de produits locaux. Ou bien juste vous prenez le temps pour un café, un verre, pour choisir un repas parmi plusieurs stands de nourriture différentes. Moi, mon préféré reste le Oranjezicht Market et j'adore prendre un thé glacé au rooibos et une galette complète au stand des Bretons qui sont installés là-bas depuis quelques années. Parce que oui, moi, la nourriture française, c'est ce qui me manque le plus. Donc, je profite de mes petites galettes et crêpes pendant le marché. Et petit bonus avec le Oranjezicht Market, il est ouvert tous les mercredis soirs pendant l'été. Donc ici, c'est d'environ octobre à avril. Et on l'appelle le Night Market. 5e chose, prendre la route scénique de Chapman's Peak, qui longe la côte entre les villes de Hout Bay et Noordhoek. Donc là, vous pouvez vous arrêter le long de la route sur des spots pour prendre des photos ou pique-niquer. Encore une fois, la vue est vraiment magnifique. Et vous pouvez d'ailleurs combiner cette route avec la visite de toute la péninsule du Cap et aller voir les pingouins de la plage de Boulders Beach. Ça fait une grande boucle, mais vraiment une super journée. Voilà, c'était ma liste de 5 choses à faire au Cap. Il y en a beaucoup plus, bien sûr. Et j'espère que ça vous donnera envie de découvrir l'Afrique du Sud. À bientôt! Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien vers l'épisode au complet dans la description. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Filles Expat.